Pour faire vivre la carte de restaurant et afin d'affiner la rentabilité et de savoir quel plat il est préférable de conserver ou supprimer, il existe une méthode appelée le menu engineering ou le Smith engineering. Cette méthode consiste à classer les plats en 4 groupes en fonction de leur contribution à la marge brute et de leur popularité, permettant ainsi d'identifier les plats qui sont les plus populaires et les plus rentables, ce qui permet bien évidemment d'orienter les ventes en salle afin d'améliorer le chiffre d'affaires et la rentabilité de la carte. Le critère de popularité: pour une gamme donnée, un plat est classé en zone basse ou haute selon que son pourcentage de vente est inférieur ou supérieur à 70% du pourcentage moyen des ventes de chaque plat. Le critère de contribution à la marge brute: pour une gamme donnée, un plat est classé en zone basse ou haute selon que la marge brute unitaire en valeur est inférieure ou supérieure à la marge brute moyenne en valeur des plats vendus. Le classement des plats et les actions sur l'offre: les plats sont classés dans le cadran qui correspond à leur performance. Chaque cadran a reçu une appellation qui caractérise le plat: étoile, cheval de labour, énigme, poids mort. À chaque groupe de plats correspond un ensemble d'actions possibles en vue d'améliorer la performance des plats concernés. Les 4 groupes sont déterminés en fonction de leur contribution à la marge et de leur popularité. Ainsi, un plat qui bénéficiera d'une forte popularité mais avec une faible marge sera classé comme cheval de labour. Mais un plat qui bénéficiera d'une faible popularité mais avec une très forte contribution à la marge sera classé comme énigme. Il faudra vérifier si l'emplacement sur la carte ou le nom du plat n'est pas un frein à sa popularité. Les conditions d'utilisation de la méthode et ses limites. La méthode ne peut s'appliquer à certaines prestations, les menus par exemple, ou à certaines formes de distribution comme les buffets, ce qui en limite la portée. Lorsqu'elle est mise en œuvre, certaines conditions doivent être respectées. Disposer d'un nombre d'observations suffisant, ce qui suppose de collecter les données pendant une période suffisamment longue, notamment dans les établissements de petite capacité. Et pouvoir réaliser l'observation des ventes sur une période au cours de laquelle l'offre n'est pas modifiée, ce qui constitue une nouvelle limite en raison du renouvellement régulier de l'offre en restauration. Vous voyez ici un exemple de tableau de 12 plats qui réalisent ensemble un total de 6233 plats vendus avec une marge brute totale de 20 248,30. Vous pouvez voir en face de chaque plat une lettre qui définit la zone haute ou basse du classement popularité ainsi que son classement à la contribution à la marge. Vous trouverez également un fichier Excel mis au point par le Boston Consulting Group à votre disposition. Pour classer les plats, il faut calculer 2 bornes. La borne de popularité, donc c'est la popularité moyenne égale 100%, divisé par 12, parce qu'il y a 12 plats, égale 8,33. Si tous les plats étaient également populaires, leur pourcentage de vente serait de 8,33. Donc la borne est égale à 8,33 multiplié par 70%, égale 5,83%. Tous les plats dont le pourcentage de vente est inférieur à 5,83% sont classés en zone basse. Et la borne de contribution à la marge. La marge brute moyenne des plats vendus égale 20 248,30 divisé par 6 233 égale 3,25 €. Si tous les plats étaient vendus, étaient également rentables, chacun rapporterait 3,25 € de marge brute. Donc la borne est égale à 3,25 €. Tous les plats dont la marge brute unitaire est supérieure à 3,25 € sont classés en zone haute.
Question-réponse. Qu'en est-il lorsque le nombre de présentations des plats dans une gamme est différent? Lorsque le nombre de présentations est différent, il est possible de remplacer le pourcentage des ventes par l'indice réponse article, en abrégé IRA. Pour mesurer la popularité, l'IRA du plat I se calcule en divisant le pourcentage des ventes du plat I par le pourcentage de présentation du plat I. Nombre de présentations du plat divisé par nombre de présentations des plats de la gamme. Cela permet de neutraliser le nombre de présentations pour comparer la popularité des plats. Est-ce que l'on prend pour limite la moyenne des IRA ou 70% de cette limite ou la limite de 0,95? C'est à vous de décider selon l'importance que vous accordez à la popularité par rapport à la contribution à la marge. Plus vous baissez la limite, plus vous privilégiez la popularité par rapport à la contribution à la marge. Vous voyez ici la représentation du fichier Excel mis au point par le Boston Consulting Group et dont je mets le fichier Excel à votre disposition sur la plateforme.